Vous êtes sur Love TV officiel. Love TV officiel. elombe mobalisi yo tonde nzambe natalela nani mosusu obele masiya nakumisa nani mosusu kaka yo papa nangombe kolokoto kuta nyonso ponanga kosofa makila na yo anabika. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro sur la chaîne Love TV. Je suis votre humble frère et dans ce nouveau numéro bien-aimé, nous allons parler des rêves, des songes et des visions. Dans la première vidéo, je vous ai dit que c'est un aspect de notre vie qui est très important, que nous ne devons pas négliger. Et voilà, je vous avais dit que je ferai une autre vidéo pour vous donner quelques points qui pourront vous permettre de comprendre vos rêves. Donc dans cette vidéo, nous allons tous ensemble essayer de voir quels sont ces points-là qui peuvent nous aider au quotidien à comprendre nos rêves. Mais premièrement, nous devons toujours lire la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est la lumière, qui peut nous éclairer, c'est la parole qui peut nous faire comprendre. Voilà, beaucoup de choses, bien aimés. Et j'ai choisi un texte aujourd'hui qui va nous accompagner. Et ce texte, c'est Jean le chapitre 15, le verset 5. Jean le chapitre 15, le verset 5. Donc, je vais lire. Alors que nous dit ce verset, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimés, ce texte nous dit quelque chose de très important. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est le cep, nous sommes les sarments. Et par la suite, il nous dit que si nous demeurons en lui, nous allons porter beaucoup de fruits. Ce qui signifie que si nous ne demeurons pas en lui, et lui ne demeure en nous, nous ne pouvons rien faire. Écoutez, quand le Seigneur dit « vous ne pouvez rien faire », ça veut dire que vous ne pouvez rien comprendre. Vous ne pouvez rien faire. Que ce soit au niveau de la prière, que ce soit au niveau de la guérison, que ce soit au niveau de la prospérité, que ce soit au niveau de comprendre les rêves et les visions, vous ne pouvez rien faire tant que Jésus n'est pas sur scène. Donc, je voudrais aujourd'hui vous dire que, tout simplement, que pour comprendre vos rêves bien-aimés, vous devez vous attacher à la parole. Vous devez être en Christ. Il faut que Jésus demeure en vous et que vous demeurez en lui. Parce que si vous ne demeurez pas en Jésus-Christ et le Christ qui demeure en vous, vous n'allez rien faire. Jésus demeure en nous par le Saint-Esprit bien-aimé. N'oubliez pas qu'il nous a dit, voilà, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et il nous a également dit, lorsqu'il sera venu, il vous annoncera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Bien-aimés, je vous ai dit que les rêves, les visions et les songes, ce sont les œuvres de l'Esprit. C'est quelque chose qui se passe dans le règne de l'Esprit. Ça veut dire que si le Saint-Esprit n'est pas en vous, comment vous allez comprendre les rêves, bien-aimés? Comment vous allez comprendre les rêves? Vous devez comprendre qu'une fois que l'Esprit de Dieu est en vous, il vous amène à faire certaines choses que je vais énumérer maintenant. Alors, premièrement, vous allez commencer à vous intéresser à vos rêves. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous allez commencer à vous intéresser à vos rêves. Vous allez commencer à beaucoup rêver, vous allez commencer à faire beaucoup de songes, parce que les visions, c'est autre chose. Les visions, c'est autre chose. On en parlera, mais aujourd'hui, nous sommes sur les songes. L'Esprit de Dieu va d'abord vous amener à vous intéresser aux songes. Ça veut dire que lorsque vous allez faire les rêves, le matin, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des cahiers pour noter généralement les songes qu'ils ont eu à faire dans la nuit. Ça, c'est une marque de l'Esprit. C'est l'Esprit qui amène les gens à faire ça. Parce que lorsque vous avez noté, vous allez chercher à comprendre. Vous allez chercher à comprendre. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour vous faire comprendre votre rêve bien-aimé. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour vous permettre
de comprendre ce que vous avez vu dans le règne de l'esprit. Parce qu'il n'y a que l'esprit pour décoder les choses de l'esprit, bien-aimé. Donc, je voudrais t'inviter, toi, en qui Christ ne demeure pas, toi qui ne demeures pas en Christ, à le faire dès maintenant. Fais-le dès maintenant. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10 nous dit, si vous confessez de votre bouche et vous croyez du fond du cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, alors vous serez sauvés, bien-aimés. Vous serez sauvés. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17 dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, je peux comprendre qu'avant tu n'étais pas en Christ. Voilà pourquoi tu oubliais tes rêves. Voilà pourquoi tu ne prêtais pas attention à ces rêves-là. Mais une fois que tu auras confessé Christ, une fois que la Seigneurie de Christ sera sur ta vie, une fois que Jésus-Christ prendra possession de ta vie, tes yeux vont s'ouvrir, tes yeux spirituels vont s'ouvrir, tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Tu vas commencer à entendre Dieu, tu vas commencer à voir les mystères de Dieu et les comprendre, bien-aimé. Donc je t'invite aujourd'hui à t'attacher davantage à la parole, parce que si tu ne t'attaches pas à la parole, tu ne peux rien comprendre, tu ne vas rien faire. Le rêve, c'est un mystère. C'est un mystère, bien-aimé, qui n'est décodé que par le Saint-Esprit. Qui n'est décodé que par le Saint-Esprit. Rends-toi utile pour le Seigneur. Rends-toi utile dans ton environnement. Rends-toi utile là où tu te trouves. En écoutant ce message, ne tarde plus, bien-aimé. Tourne-toi désormais vers la parole pour comprendre ce mystère qui n'est rien d'autre que le rêve. Et pour comprendre cela, invite le Saint-Esprit. Demande au Seigneur Jésus-Christ. Appelle le Seigneur. Dis que tu veux qu'il demeure en toi. Dis que tu veux que le Seigneur demeure en toi et que tu veux demeurer en lui. Et ensuite, tu feras des exploits avec le Seigneur. Tu ne vas plus courir pour aller demander aux pasteurs qui ont beaucoup d'autres choses à faire, bien-aimés. Pasteur, interprète mon rêve. Prophète, interprète mon rêve. Et je voulais profiter également pour vous dire, le deuxième point, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu est en vous, vous n'allez plus raconter votre rêve à tout le monde. Ce sont ces aspects-là qui vont vous montrer que l'Esprit est en vous. Vous n'allez plus dire à tout le monde ce de quoi vous avez rêvé. Vous allez commencer à les garder et à questionner plutôt l'Esprit au lieu de questionner les hommes. Parce qu'un rêve mal interprété, bien-aimé, peut détruire votre vie. Un rêve mal interprété, c'est comme une seringue dans la main d'un médecin non formé, bien-aimé. Donc vous devez faire attention à cela. Et par la suite, vous allez voir que dans les rêves, lorsque vous rêvez, vous allez commencer à vous intéresser à votre condition dans le rêve, votre état dans le rêve. C'est-à-dire, au moment où vous avez rêvé, le début et la fin de rêve et la fin de votre rêve, alors vous diront ce que c'est, ce qu'est ce rêve même que vous avez eu. Donc, le début du rêve et la fin disent beaucoup dans le rêve. Bien-aimé. Et pour commencer à comprendre ces choses-là, c'est le Saint-Esprit seul qui peut vous amener à le faire. Ce n'est pas moi, votre humble frère, mais c'est l'Esprit de Dieu. Vous devez désirer l'Esprit. Vous devez désirer l'Esprit. Vous ne devez pas continuer à vous attacher seulement aux choses de la chair, aux choses de ce monde. Vous ne comprendrez jamais vos rêves. Voilà pourquoi le diable sait que quelqu'un qui comprend son rêve est totalement délivré. Quelqu'un qui comprend la voix de Dieu est totalement délivré, bien-aimé. Oh, tu ne peux pas comprendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas entendre Dieu parler avec la chair. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est là même les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, bien-aimé. Et lorsque vous rêvez, vous devez comprendre que vous êtes dans le monde de l'esprit. Et dans ce monde-là, il n'y a que l'esprit pour interpréter les choses de l'esprit. Donc, désirez le Saint-Esprit, cherchez le Seigneur Jésus-Christ, demeurez en lui, qu'il demeure en vous. Le Seigneur qui demeure en nous, c'est la parole, bien-aimée. C'est sa parole. Vous allez commencer à vous intéresser à cela. Et si vous vous intéressez à cela, sachez que le Saint-Esprit est là et il va vous aider à comprendre vos rêves. Et vous n'allez plus aller partout raconter ce que vous avez vu aux gens pour que les gens interprètent votre rêve à l'envers et par la suite, vous êtes troublés. Donc sur ce, bien-aimé,
je voulais, toi qui regardes cette vidéo, te demander de te tourner vers Jésus-Christ, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit dans Jean 15, chapitre, le verset 5, que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais alors nous ne pouvons vraiment rien faire, bien-aimé. Ça veut dire tout simplement qu'avec lui, nous pouvons tout faire. Donc, tourne-toi vers lui. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille. Partage cette vidéo, ne garde pas pour toi. Partage cela, envoie ça à un membre de ta famille. Ça va l'aider certainement. Parce que le Seigneur nous a envoyés sur la terre pour faire cette mission-là. Pour partager le pain de vie qui est sa parole. Pour que les vies soient sauvées. Pour que quelqu'un, lorsqu'il rêve, qu'il s'intéresse à son rêve. Bien-aimé, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et surtout, laisse-nous un commentaire qui va nous aider à nous améliorer davantage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes projets. Mais surtout, tourne-toi vers Jésus-Christ et tu seras sauvé. Je suis et demeure votre humble frère. Merci.